tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le balcon vlog du mois d'octobre. Oui, l'automne est arrivé, mais je fais encore énormément de choses au balcon et j'ai eu envie de les partager avec vous. Regardez, mon cyclamen, il est magnifique. Juste magnifique. Donc ce que j'ai fait déjà, j'ai commencé par tailler cette jardinière, par tailler mes astères qui avaient vraiment fini de fleurir et le fait de les tailler permet de stimuler l'arrivée de nouveaux boutons floraux lorsque c'est encore possible par rapport à la météo. Donc une petite session de taille des boutons et c'est très agréable de prendre le soleil tout en s'occupant de ces plantes. Mardi 20 octobre, une tempête était annoncée avec pas mal de pluie, donc je me suis mis en tête de m'organiser pour récupérer de l'eau de pluie parce que c'est très pratique pour arroser ensuite les plantes d'intérieur. Ça permet d'avoir une eau non calcaire, une eau qui est gratuite. Un petit coucou à mon alocasia qui ne va pas si mal. Voilà, donc j'ai fait un petit peu de place et puis ensuite j'ai amené mes bassines. Alors je vous laisse deviner quelle est ma couleur préférée. Voilà, je vous laisse deviner. Et donc j'installe mes bassines tout simplement sur le balcon, sur la partie qui n'est pas protégée, puisque j'ai une partie avec une toiture et une partie sans toiture. J'installe aussi un petit arrosoir parce que tout ce que je peux ramasser c'est utile vu le nombre de plantes que j'ai. Et ensuite, le lendemain, eh bien c'est parti pour la récolte. Il avait pas mal plu, hein, sans excès non plus, mais du coup j'en ai profité pour récolter mon eau tout de suite. Je la mets toujours plusieurs heures dans l'appartement pour qu'elle soit à température ambiante avant de m'en servir sur mes plantes d'intérieur. Ça c'est très important pour leur éviter un choc thermique. Aujourd'hui, pas de vent, pas de pluie, c'est une journée parfaite pour jardiner un petit peu sur le balcon. Juste du bonheur, donc je vous prends avec moi. Alors j'ai des bulbes de platycodon. Le platycodon c'est la plante ballon parce que lorsque ces boutons floraux se forment, ça fait vraiment comme un ballon en fait. Après les fleurs s'ouvrent. Donc c'est très chouette, j'en ai eu une année sur le balcon. L'an dernier j'en ai planté 3, ils sont jamais sortis. Cette année l'un d'entre vous m'en a renvoyé 9. Donc là, si j'y arrive pas, c'est que j'ai un souci. Donc je vais les planter tout de suite. Et ça va être un moment trop agréable parce que moi, être sur le balcon l'après-midi, je crois que c'est bien un de mes trucs favoris quand même. Donc c'est parti, on va se faire la plantation. Et voilà, alors j'ai 9 bulbes de platycodon, théoriquement il faut les espacer de 10 cm, mais en jardinage urbain sur le balcon, j'ai toujours tendance à serrer plus les plantations, donc on va tous les faire tenir dans cette jardinière, j'en garderai peut-être juste un ou deux pour glisser à un autre endroit dans une autre jardinière, et je vais tester ce terreau de chez Fertigène, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc je vais tester ça, je pense que ça devrait être pas mal du tout, hein. C'est une marque que j'ai l'habitude d'utiliser, donc go, c'est parti. Pas de couche de drainage puisque mes platycodons seront actifs surtout à la belle saison. En attendant, je vais les mettre à l'abri de la pluie, donc voilà, basta. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là c'est pas mal. Profondeur de plantation 7 cm, donc, donc là on est pas mal. Vous voyez comme j'ai fait ça à l'œil, nickel chrome. On sent la fille qui a l'habitude des bulbes, ou pas. Alors, voilà à quoi il ressemble. Donc je pense que la petite pousse, je vais la laisser dehors, hein, du coup. Elle va sûrement être ratatinée par l'hiver, mais voilà, mais dites donc, ils sont bien racinés là. Hop. 1, 2, 3.
3. Il y en a 3 dans chaque sachet. Et normalement, je crois qu'ils sont mixés. C'est-à-dire qu'on doit avoir une floraison bleue, une floraison blanche et une floraison rose. Je ne vais pas pouvoir voilà, trop enfoncer non plus. On va les mettre comme d'hab, toujours un petit peu en quinconce. Quand j'en mets pas mal des plantes, je mets toujours en quinconce. Ça équilibre un petit peu aussi la jardinière après l'effet rendu au niveau de la jardinière. J'adore faire ça. J'adore être sur le balcon, jardiner. Et alors quand je peux le partager avec vous, avec un petit vlog, au travers d'un petit vlog, c'est super sympa quoi. Pour terminer, je tasse tranquillement et je suis bien contente de voir la petite pousse qui est déjà là, même si je sais que le froid va sûrement la rétamer. C'est un plaisir. Et puis le point final, c'est un petit arrosage, étant donné qu'il fait encore bon et puis qu'ils sont tout frais, ces petits platycodons. Je les arrose un petit peu, ça leur fera pas de mal. Voilà, donc j'essaie d'humidifier correctement toute la surface du terrain. J'étais en train de me détendre avec une tasse de thé, j'étais en train d'observer les petits pigeons qui sont sur le toit à côté et je me suis dit je vais rentrer mes succulentes aujourd'hui, certaines succulentes en tout cas. Je me suis rendu compte que les euphorbes ne résistent pas forcément très bien au froid, notamment mon Euphorbia tirucali, mon Euphorbia platyclada, c'est-à-dire celles que mes préférées, quoi, mes favorites. Idem pour le petit white ghost, ceux-là je veux être sûre de les mettre à l'abri. Les autres, globalement, elles peuvent tenir jusqu'à moins 2 degrés, c'est-à-dire gelée légère occasionnelle. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de les rassembler par ici, sur la partie sèche du balcon. Oui. Ah non, c'est bon, ça pique pas. La fille qui panique, mais juste pour rien quoi, juste parce qu'une plante l'a touché quoi. Voilà, donc je vais les rassembler sur la partie sèche du balcon en rentrant les plus fragiles et puis je vais voir ce que ça donne petit à petit. Je vous l'ai dit sur Instagram pour ceux qui me suivent, j'aimerais bien me trouver une petite étagère à en fer forgé, enfin petite ou plus ou moins grande, puisque évidemment on commence par vouloir petit, mais il faut peut-être un petit peu plus grand, et ça me plairait bien, surtout qu'une étagère je pourrais la mettre sur l'autre partie du balcon et la protéger des pluies avec une bâche par exemple. Donc voilà, affaire à suivre. Et en attendant, on va voir lesquels on rentre et puis lesquels on va laisser par ici. Et bien sûr, on a une voiture qui passe. J'espère que ça vous aura pas trop gêné. Alors, nous y voilà. Non, on va plutôt commencer... Non, on va commencer là, il n'y a pas de raison. Alors, lui, normalement, il peut rester encore un peu dehors. Par contre, je trouve qu'il a soif. Là il est tout ramolli. Je vais peut-être lui donner un petit peu à boire. De toute façon il fait pas encore trop froid et ça va le faire. L'Euphorbia, alors celle-ci c'est celle que Loulou avait fait tomber. Je vais la rentrer puisque les Euphorbia elles craignent un peu. Et regardez, elle a presque pas de racines. Elle n'a presque pas de racines. Il faut vraiment que je la change de pot. Ces pots là comme ça qui sont plus hauts que larges, honnêtement pour les succulentes hein, même de toute façon, c'est pas génial. C'est pas génial. Je pense que je vais plus m'en servir comme ça de ces pots. C'est pas le top. Alors celle-ci, je pense qu'elle peut rester dehors jusqu'à moins 2 degrés. Donc pour l'instant on va la laisser. On va juste la déplacer. Et puis celle-là aussi, la Portulacaria Afra variegata, elle peut encore rester dehors et elle se porte tellement mieux dehors que dedans que c'est sûr et certain, elle va rester. Donc, mettre ce petit monde par ici. Et je pense qu'on va déplacer ça. Voilà, et je pense que je vais mettre un petit plateau en dessous pour pouvoir les déplacer facilement. Alors, Euphorbia platyclada, donc ça rentre. Faut absolument que ça rentre parce que là, elle craint assez facilement celle-ci. Donc, go à la maison, toi. Mon Euphorbia tirucali, donc elle rentre parce qu'elle va commencer à avoir froid, ça va pas tarder. Donc je la rentre. Ici on a du monde. Alors le Kalanchoe de la Gwen 6, normalement il peut rester dehors, mais par contre on va pas le laisser prendre la pluie comme ça. Hop, go go go.
Après les avoir rassemblés, je prends le soin de les placer sur un plateau, comme ça si jamais j'ai besoin de les déplacer, quelle qu'en soit la raison, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Et voilà, et j'adore les voir rassemblés comme ça. Par contre, j'imagine que sur une petite étagère, ce serait tellement plus joli, tellement mieux. Mais là déjà, elles sont rassemblées, c'est super chouette. Vous avez vu ça? Oh là 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 là. Alors je vais essayer de les laisser dehors cet hiver, toutes celles-ci. Ça va vraiment dépendre de la météo, des gelées, de l'humidité ambiante aussi. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir. C'est la première fois que j'essaye ça, hein. Franchement, première fois. J'ai mis l'aloe vera ici. Hein, on va lui laisser faire sa petite vie, on va voir, et puis voilà. Et ces trois-là, hop, je les mettrai en composition, mais peut-être au printemps. Je vais peut-être les laisser comme ça pour l'instant, le temps que celles-ci reprennent du poil de la bête. Elles sont mais trop belles. Regardez le Kalanchoe de la Goensis quand on le regarde vu d'au-dessus. Mais c'est juste trop, trop beau. Et dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez fait au mois d'octobre sur votre balcon ou alors au jardin? Qu'est-ce que vous allez faire au mois de novembre? Donnez-moi des idées. Moi, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va planter des bulbes par ici. Voilà. Donc, dites-moi vos idées et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.